Évidemment, cet adoubement ne pouvait que mettre en colère les Ivoiriens. Ce que je suis en train de dire, et je l'ai entendu, et je terminerai sur ce point, on nous parle d'un certain sentiment anti-français en Afrique. Il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Mais les Africains, qui sont de plus en plus jeunes, le leadership africain de plus en plus jeune, nous sommes outrés de voir qu'un président de la République de France, jeune, aille trinquer avec des septuagénaires, décriés et vomis par leur peuple. C'est ça le vrai problème. Et comme ils sont à 80% vomis dans leur pays, si vous venez trinquer avec eux, vous voulez qu'on vous aime pour cela? L'Afrique a besoin d'un nouveau leadership. Et c'est ce nouveau leadership que nous voulons incarner. Parce que ce n'est pas M. Ouattara qui est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il a essayé de faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Et aujourd'hui, il veut une dévolution du pouvoir de façon monarchique. Ce que nous n'accepterons pas. Merci. Déjà au mois d'octobre, je disais sur les antennes et interviewé par M. Christophe Boisbouvier ici présent que la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre et que tel que les choses se passaient, des vents mauvais s'annonçaient pour la Côte d'Ivoire. On me l'a reproché, cette franchise. On m'a dit, ah, M. Soro, vous devez plutôt tenir un discours. J'ai dit non, je suis un whistleblower. J'attire l'attention des uns et des autres sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors vous avez raison de craindre qu'il y ait violence en Côte d'Ivoire. Et pour la première fois de l'histoire de notre pays, au lieu de connaître une crise post-électorale, cette fois nous avons une crise préélectorale. Quand j'entends M. Ouattara dire qu'il donnera sa décision s'il va être candidat ou non en juillet, mais ça veut dire qu'il n'a pas l'intention d'organiser l'élection. Parce que s'il donne sa position en juillet, aucun mécanisme n'a été déjà enclenché pour organiser ces élections. En juillet, il restera août, septembre, octobre pour l'élection. Vous croyez qu'en 3 mois, on pourra organiser cette élection? M. Ouattara est en train de nous dire où vous me laissez me présenter à l'élection présidentielle et l'élection aura lieu, ou vous ne me laissez pas me présenter et alors il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. En ce qui me concerne, je n'ai pas vocation à être président en France. Voilà, je dois rentrer en Côte d'Ivoire pour être président en Côte d'Ivoire. Et je dis bien que nous allons nous organiser de telle sorte que mon entrée soit possible en Côte d'Ivoire. Parce que, et je vais vous le dire, M. Ouattara veut m'écarter de l'élection présidentielle de 2020, tout simplement parce que je suis le favori. Et tous les sondages le disent. Vous ne trouvez pas, et je crois un de mes avocats l'a relevé, c'est le jour où je décide de rentrer en Côte d'Ivoire qu'on découvre que je suis receleur d'un bien immobilier. Qu'on découvre que je vais faire un coup d'État. Je vous rappelle que l'acquisition de la résidence querellée est parfaitement légale. Je dis bien parfaitement légale et c'est une opération qui a été réalisée en 2008. Cela fait 12 ans. Donc, M. Ouattara ne s'est souvenu que j'étais un receleur que seulement le 23 décembre. Alors que j'ai été son Premier ministre, j'ai été son président de l'Assemblée nationale, et que jusqu'à aujourd'hui, il me demande encore de militer dans son parti. Ou bien quand on milite dans le parti de M. Ouattara, on a une immunité particulière. Ensuite, en ce qui concerne la tentative de, je ne sais pas, atteinte à l'autorité de l'État, un concept brumeux, fumeux, ou vous voulez faire un coup d'État, ou vous n'avez pas à faire un coup d'État, je ne sais pas quelle est cette histoire d'autorité. Je vous rappelle que ces enregistrements ont été réalisés en 2017.
N'étais-je pas justiciable en 2017? N'étais-je pas justiciable en 2018? Pourquoi on attend le 23 décembre pour produire une bande sonore comme élément de preuve? Ceci, vous en conviendrez, M. Ouattara veut écarter un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Mais ce qui me désole, que je veux partager avec vous, je suis tout de même parmi ces jeunes qui ont consacré 15 ans de leur vie à s'opposer à l'exclusion de M. Ouattara de la scène politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés en prison parce que nous ne voulions pas qu'on écarte M. Ouattara de l'élection présidentielle. D'abord, M. Ouattara a été empêché de se présenter en 1995. Il a été empêché de se présenter en 2000. Vous savez, c'est curieux, belle ironie de l'histoire. M. Ouattara a eu aussi un mandat d'arrêt pour atteinte pour coup d'État. Le Ouattara qui est là, qui veut m'accuser de coup d'État. Et il y a une belle phrase que je viens d'apprendre aujourd'hui, il faut que je la retrouve, de Victor Hugo. Je ne sais plus où est. Opprimé. Opprimé hier, oppresseur aujourd'hui. Donc, M. Ouattara lui-même, qui a été banni, écarté de l'élection, pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse, et pour usage, comment on appelle ça, les avocats, usage de quoi? Faux. Faux et usage de faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vais être franc à vous. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. Et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire. Et pour laquelle je continue jusqu'à ce jour à demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Je n'accepterai pas que celui qui a eu hier un mandat d'arrêt pour coup d'État, pour faux et pour nationalité douteuse vienne à écarter un fils de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Merci. J'ai mal parce que j'ai regardé une vidéo d'une soeur, on l'appelle, comment elle s'appelle là-bas, elle s'appelle Impacteuse. Mais attends, un frère qui dit il veut se suicider, un frère qui dit il en a marre, un frère qui dit il veut se jeter au 15e étage. Attends-y. Mais si tu ne peux pas l'aider là, faut pas le déranger. Ça, je ne suis pas d'accord avec ta vidéo. Je ne suis même pas d'accord hier. Je ne suis même pas d'accord aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord demain. C'est pas parce qu'on a besoin d'une visibilité sur les réseaux sociaux qu'il vous prend forcément le contraire d'une vidéo, d'un thème pour balancer sur les réseaux sociaux pour avoir des 1 million de views, des 47 millions de views. Non. Il y a un frère qui veut se suicider. C'est ça qui est le plus important. Que si nous pouvons éviter ça, évitons. Au lieu de venir faire des vidéos pour prendre parti, non, le monsieur, tu n'as pas raison, tu as fait quoi? Et puis la femme, elle a pris les enfants, tu veux... Non, l'impacteuse. Je ne suis pas d'accord avec ta vidéo. Je ne suis même pas d'accord. Parce que tu as fait de telle sorte qu'il y a des femmes qui t'ont soutenu dans ça. Pourtant, tu ne connais même pas l'histoire ni d'Adam, ni d'Ève. À cause de Facebook, à cause de visibilité, tu es venu. Tu es venu. Tu veux faire vite ta vidéo, vite c'est toi, on va regarder, vite tu vas avoir tes 400 000 views, vite tes 1 million de views, sans même connaître l'histoire de M. Dosso. Moi, je ne connais pas Dosso, ni d'Adam, ni d'Ève. J'ai vu sa vidéo, ça m'a touché. Ça m'a touché. Un frère veut se suicider parce qu'il a perdu ses 5 enfants. Ils ont arraché ses 5 enfants. Il veut se suicider. Un frère veut se suicider parce que la femme qu'il a fait venir du pays, c'est elle qui l'a mis dans tous ses problèmes. Un frère veut se suicider parce que trop, c'est trop. Il veut se jeter du 15e étage. Mais nous, en tant qu'Africains, en tant qu'un frère de ce monsieur, nous devons faire
nous devons faire par la terre que de mettre l'huile dans le feu. Nous devons faire par la terre, par la terre. Quand on ne connaît pas l'histoire, on reste dans son coin. Quand on ne connaît pas l'histoire de M. Dosso et Mme Dosso, on laisse affaire là. On laisse affaire de visibilité de Facebook là. On laisse ça. Quand on ne connaît pas l'histoire de M. Dosso, pardon, une fois de plus, si on ne fait pas de vidéo là, on ne va pas mourir. On fait vidéo pour venir calmer. On fait vidéo pour venir conscientiser. On fait vidéo pour donner le moral. On fait vidéo pour encourager. Mais on ne fait pas vidéo pour venir dénigrer parce que c'est le moment. Ouais, M. Dosso, il a dit ça, il a parlé d'une femme. Et comme je suis une femme, je dois faire une vidéo pour défendre la femme sans même connaître l'histoire. Il y a beaucoup de femmes en Europe ici qui sont célibataires. À cause de vos faux conseils là. Les femmes sont célibataires aujourd'hui. Les femmes sont célibataires avec 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants à cause de vos conseils de merde. À cause de vos encouragements. Vous encouragez la bêtise. Ta vidéo m'a fait mal. Ça m'a touché. J'ai cru que tu avais fait une vidéo pour conscientiser M. Dosso. Tu as fait une vidéo pour conscientiser Mme Dosso. Tu fais une vidéo pour venir faire des views. Parce que tu veux faire des views. Tu as crucifié le monsieur. Parce que tu veux faire des views. Tu as lapidé le monsieur. Parce que tu veux faire des views. Il y a quoi? Eh bon, on est où? On est dans quelle société? Nous sommes en 2020. C'est le moment de très les affaires. Le monsieur, il a perdu ses enfants. Il n'a plus droit à voir ses enfants. Le monsieur, il a perdu sa femme. Parce qu'ils sont en couteau déchiré. Le monsieur, il dit, il veut se jeter du 15e étage. Parce qu'il en a marre. Le monsieur me dit, il peut lui faire une journée sans que la police l'interpelle. Mais c'est le moment d'aller. Tiens, histoire de starmania de Facebook, ça devient autre chose là. Tellement que les gens veulent devenir stars, ils ont perdu la raison. Tellement que les gens veulent avoir des views sur les réseaux sociaux, ils ont perdu la raison. Il y a d'autres mecs qui disent, mais est-ce que tu as écouté la version de la femme? La femme, elle attend quoi pour envoyer sa version? La femme, là, elle attend quoi pour envoyer sa version? Vous pensez que quand on va à la justice, là, c'est une personne seulement on écoute? On n'est pas en train de juger. On n'est pas en train de juger. Si la femme ne se prononce pas, c'est parce qu'elle se sent coupable de départ. Aujourd'hui, là, nous tous, on vient de Europe. On ne peut pas nous raconter ce qui se passe ici. On ne peut même pas nous raconter. Nous-mêmes, on vit. Les femmes en Europe ici, elles sont toutes célibataires à cause des mauvaises copines. Comment une belle femme qui a 5 enfants, elle est célibataire? Pourquoi? C'est parce qu'elle s'est laissée confier, intimider par ses mauvaises copines. Comment ça va la MIF? Est-ce que vous êtes là présent? J'ai une seule question à vous poser déjà l'album. La MIF, comment avez-vous trouvé l'album? Parce que moi franchement j'ai kiffé l'album. Franchement. Je sais c'est mon album, c'est mon travail. Ça fait 2 ans que vous me suivez en studio. Et vous étiez impatient que je le sorte. Et moi j'étais encore pire impatient que vous. Plus impatient que vous. Et maintenant l'album est dans les bacs la MIF. On est ensemble à vie. Putain, merci de tout votre soutien. Tous les jours vous me donnez de la force. Tous les jours vous me donnez de l'amour. J'espère que cet album il vous a rendu cet amour. Parce que vous le méritez la MIF. Ouh, mets un peu de son, mets un peu de son. Ça c'est bénédiction la MIF. Ça c'est je vous donne beaucoup de bénédiction la MIF. Vous m'avez donné la force la MIF. Franchement cet album, c'est vous qui l'avez concessionné tellement j'ai confectionné, tellement j'ai puisé l'inspiration de vous la MIF. Merci à fond. Ça c'est dédicace vraiment à tous les fans, tous les supporters qui suivent Funny Babe depuis la première heure et qui attendaient cet album. C'est du lourd la MIF. Wallah c'est du lourd. Il y a des gens qui ont voulu se servir de ce que l'Église catholique prévoyait pour faire mal à quelqu'un, comme cette tutrice qui a voulu utiliser la petite. Et puisque la petite n'a pas suivi finalement ce que la tutrice lui a demandé, elle est devenue comme l'ennemi de la tutrice. La tutrice lui en a voulu pendant un moment. Je vois des choses passer sur Facebook. Il y a des gens qui traitent l'Église catholique de tous les noms. Mais l'Église catholique n'est pas un parti politique.
L'Église catholique n'est pas un parti politique. J'ai écouté le direct de, je ne connais pas le nom du prélat là, qui a fait le direct aujourd'hui, qui a dit que c'était quelque chose qui était prévu depuis octobre. Ça n'a rien à voir avec la déclaration des évêques à Korogo. Mais des gens ont voulu se servir de ça. Ils ont voulu, de façon opportuniste, se servir de ça pour atteindre leurs objectifs. Les politiques n'avaient pas à dire à leurs militants d'aller à cette marche priante. Parce que leurs militants sont des militants politiques. Ils ne sont pas avec eux parce qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils sont ceci, cela. Donc déjà, le fait d'avoir dit à leurs militants d'aller se mettre dans cette marche, ça biaisait déjà l'objectif de l'Église catholique. Mais ce que ces gens qui jubilent aujourd'hui, qui pensent que l'Église catholique a reculé ou bien ils ont gagné une victoire, c'est l'Église catholique qui vient de gagner une victoire sur ce gouvernement. Ce gouvernement qui a démontré son mauvais côté en envoyant ses chiens de garde. Il a démontré que c'est lui qui est contre la paix. En voulant utiliser une marche paisible, chrétienne, en voulant l'utiliser et puis faire de ça une guerre interreligieuse, essayer d'utiliser ça pour faire, merci beaucoup Evelyne Kouakou, le père Augustin Oubrou. Il a dit que c'était prévu depuis le mois d'octobre. Donc ça n'a rien à voir avec la déclaration des évêques. Pourquoi on fasse un amalgame? Et ils ont bien fait de reculer. Mais ce n'est pas un recul parce que c'est pour éviter qu'il y ait des débordements effectivement. Parce que ces gens-là, ils n'ont rien à perdre. Mais ils ont démontré qui ils sont véritablement. Ils ont démontré que c'est eux qui sont contre la paix. Quand un individu comme Al-Mustafa, tout sûr de lui, fait une vidéo qu'il met sur Facebook et il interdit cette marche, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand des désœuvrés font des vidéos avec un français approximatif pour menacer de paisibles chrétiens, ça montre que c'est eux qui sont contre la paix. C'est eux qui se sont déculottés. L'Église catholique vient de marquer un grand point sur eux. Et aujourd'hui, nous savons que c'est eux qui sont contre la paix. Ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui sont contre la paix. Pour la veille de son anniversaire, qui est demain 26, merci d'être venu. Merci de m'avoir considéré. Elle de la tu sais qui est. Après même maman, c'est moi. Vanessa, pardon, tu es trop jeune. Bébé, le 1 an, qui danse mal, je donne la bénédiction divine. Au nom de Jésus. Voilà. Merci. C'est vrai qu'on a eu un peu de pecto, mais les pectos. Ce soir, on veut recevoir quoi? Les pectos, hein? C'est pas ça. Les pectos, c'est pas ça. C'est-à-dire les pectos qui sont là, il faut savoir immortaliser les pectos. Moi, Claire Bailly m'a fait 300 000 de pectos, j'ai acheté mes photos, c'était perforé. Donc, quand je m'assois dans les photos, là, j'ai dit ça, c'est Claire Bailly. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je pense que c'est quelque chose que monsieur et madame Rouen ont mûri dans le silence. Cet esprit dit ça. Et on va bénir ça, c'est tout. Voilà, soutenez, prenez vos enfants, venez acheter, c'est pas cher. Bon, moi, ma télé fait 20 ans que je connais à faire là. Mais je veux dire qu'on va en discuter avec toi aussi. On est ensemble. Sois béni. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Applaudissements. Et merci à Valentina. Amen. Bon, vous avez tous pu voir que j'ai rompu la collaboration avec monsieur mon agent que je vous ai présenté. J'ai présenté à toute la nation sur mes réseaux sociaux. Et dernièrement, l'équipe a fait un post pour insister sur le fait que voilà, que nous soyons plus ensemble. Effectivement, j'ai mis fin à la collaboration, voilà, parce que les conditions de travail ne me plaisaient pas du tout.
Et il y a beaucoup de choses que monsieur ne respectait pas. Par discipline et par respect de l'homme, j'ai pas voulu trop parler. Voilà. Pour être clair, c'est concernant une mauvaise gestion du concert qui s'est déroulé. C'est vrai, le concert était plein. Il n'y a pas eu de la tricherie là-bas. Les tickets ont été vendus. Mais il y a une marmaille qui s'est faite sentir au niveau de l'artiste et même du promoteur. Voilà, on voit un peu le système. Donc c'est ce qui a fait que j'ai rompu toute collaboration. Et j'insiste encore une nouvelle fois. Pourquoi est-ce que je le fais? C'est pour ne pas me retrouver à rembourser des avances que l'argent aura encaissé. Vous voyez un peu le système. Parce que j'en ai... Miss Christiane, j'espère que quand je parle, tu ouvres bien tes oreilles et que tu entends. Tu vois un peu, non, faut pas être braqué. Quand tu veux m'écouter, faut être disposé en fait. Voilà. Je suis quelqu'un qui pèse ses mots, je suis quelqu'un qui respecte et j'inculque le respect et la discipline à mes fans. Donc je dénigre pas. Voilà. Un peu le système. Faut bien ouvrir les oreilles. Donc où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc c'est pour éviter de rembourser des avances de cachet. Donc je décline toute responsabilité de qui que ce soit qui va vous dire qu'il est l'agent de Baby Philippe. Viens pas donner de l'actif, on est ensemble. Et qui va vouloir encaisser les acomptes. Non. Pour l'instant, c'est moi-même qui gère mes trucs avec le manager, le studio manager. Voilà, on a tous les numéros qui sont sur la page. C'est ce que vous devez contacter. Faites passer le message. Et personne ne se fera arnaquer. Je rappelle que beaucoup usurpent mon identité pour racketter des fans, des filles, soit disant que écoute, on est amoureux de, je suis amoureux de tant, blablabla. Et Philippe ne peut pas tomber amoureux d'une fan. Non. Ce que j'aime chez mes fans, c'est leur amour en tant que l'artiste du peuple. Et lorsque mes fans se déplacent, venir à mes concerts et achètent mes... Donc, ouvrez cette année, je porte mon message, c'est la discipline. C'est-à-dire, même si quelqu'un te fait quelque chose de grave, avant de rétorquer, il faut calculer ce que tu as dit. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus adolescent. Et tout le monde nous regarde. Les erreurs qu'on a commises dans le passé ne doivent plus se répéter. Et j'exhorte tout le monde à faire pareil. Donc, mesdames et messieurs, j'étais 10 ans. Monsieur, voilà, bravo, la discipline. Toujours la priorité. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qui a fait que j'étais un peu bizarre. Mais là, je suis en train de me retrouver. Voilà. Sinon, les fans, ils étaient contents de jouer, mais je vais vous informer. Voilà, je vais vous informer que je n'ai pas perçu mon cachet, mais ce n'est pas la faute du promoteur seulement. Seulement, je précise bien pour dire seulement. Ce n'est pas la faute du promoteur seulement. Voilà. Il y a aussi la part de l'argent, parce que ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que quand j'étais parti en date, et j'étais parti en Europe pour mes shows, pour ma tournée, j'ai laissé environ 4 à 5 dates. Voilà, je n'ai pas fait 4 à 5 dates à cause de ce projet. La tournée se préparait depuis comment je l'ai dit, 9 mois avant que je parte. Et je n'ai pas pu faire parce que ça faisait 4 ans que je n'avais pas fait le palais de la culture. Et comme j'avais validé l'engagement que monsieur l'agent avait pris, donc il fallait forcément que je revienne et que je fasse la promo. Vous avez vu, quand je n'étais pas là, c'était un peu lent. Et je précise que c'est une seule radio et une seule télé, dont je ne dirais pas le nom, qui ont fait la promo. Donc la promo n'était pas ça, mais on a fait à peu près 5000 personnes
c'est la grâce de Dieu et c'est votre amour pour moi. Voilà. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de retrouver des fans, que les fans aient apprécié ce que je fais. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais vous inquiétez pas. Ça me rend encore tellement plus fort que ce qui s'est passé, les sons qui sont sortis sont rien. Et je réitère encore cette parole, que mon album va vous mettre sous. Parce que la seule chose que j'ai fait, et c'est pas faire le buzz sur les réseaux sociaux, c'est vrai, j'aime beaucoup me montrer ces temps-ci pour parler de coupé décalé, parce que c'est l'héritage que Doug Saga nous a laissé. Vous voyez un peu. Là, je ne sais pas faire les buzz, mais la seule chose, c'est de vous faire kiffer. Le dernier doc, c'est que hier, j'ai vu sur Internet qu'il y a un homme de... Bon, j'aurais dit un pasteur. Un pasteur qui dit que bébé Philippe va mourir en juillet 2020. C'est ce qu'il m'a dit. Hein? Que bébé Philippe va mourir en juillet 2020. Bon. Quand les paroles comme ça, c'est ce qu'il a dit à mon show hier. Quand les révélations, soit ça vient de Dieu, ça vient de diable. De la même manière que Dieu donne révélation, c'est comme si diable donne révélation. Donc lui-même n'a qu'à bien analyser pour savoir si c'est Dieu ou bien si c'est diable. Parce que moi, je vivrai. Et puis je vis. Vous voyez un peu le système. Mon si Jéga Joël. Bonne arrivée sur le direct. Donc je vivrai, je vis et je vivrai. Vous voyez un peu le système. J'essaie de plus possible de marcher selon les voies de Dieu. Et ça, c'est ma vie. C'est ma foi. Chacun vit sa foi. Donc, ne soyez pas dans les histoires de... Eh non, retour à la voie. Calmez-vous et puis regardez. Vous voyez un peu. Parce que déjà, même là, quand quelqu'un dit avoir un message de Dieu, avoir une mission que Dieu a confiée, et puis la mission là se réalise pas, genre la mission se réalise pas, c'est que ça vient pas de Dieu. Vous voyez un peu le système. C'est-à-dire là, normalement, même là, on doit même plus calculer la personne. Moi, je dis, Dieu m'a dit que... comment Dieu m'a dit que quoi, même, par exemple? Donne un exemple, homme de Dieu. Que Dieu m'a dit que je vais me marier cette année. Si je dis Dieu m'a dit que je vais me marier cette année, que cette année je ne me marie pas, c'est que ce n'est pas Dieu. Sinon Dieu va attendre avant de me dire. Vous voyez un peu le système. C'est ça le truc. Donc je ne suis même pas inquiet. Nous on ne cherche pas buzz pour être au top. Et puis on ne fait pas de médicaments. Vous avez vu mes doigts. Il n'y a rien. C'est dans la tête. Et puis dans tout. Et on essaie de faire prendre conscience à nos frères, à nos jeunes frères, qu'il y a plus important. Moi, je vous le dis toujours. Moi aussi, une fois que je sais qu'il y a le ciel et qu'il m'arrange à garder ça, c'est le plus important. Voilà. Donc, c'était pour vous passer ces informations-là.